Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bonjour à tous plutôt. Bonjour à tous. Bienvenue dans Micro ouvert, avec, un invité, pas un invité surprise, mais un invité qui est dans le haut de la France et qui va vous parler de sa passion pour la chanson. Il s'appelle le Ch'ti Benjamin. Alors le Ch'ti Benjamin, eh bien, il raconte que quand il était dans le Pas-de-Calais à Divion, eh bien, il suivait déjà, Simon Collier, qui est un super artiste du Nord également. Tout d'abord, bonjour, Benjamin, comment vas-tu? Bonjour Patoche, je vais super bien et toi? Nickel, moi je vais nickel. Je suis très content de te recevoir pour la première fois dans l'émission, le ch'ti Benjamin. Le ch'ti Benjamin, c'est on en parlera tout à l'heure, mais tu me diras pourquoi le ch'ti Benjamin? Parce que, j'ai entendu aussi le ch'ti, Bourvil. Alors, je ne Oui. sais pas lequel est, tu choisis le mieux, mais bon, le ch'ti Benjamin. Alors, tu habites encore dans le Pas-de-Calais? Alors j'habitais dans le Pas-de-Calais. Ouais, Pour le travail de mes parents, on a dû déménager dans les Yvelines. Donc je suis d'accord, dans la OK. région parisienne en ce moment. Heu, Parti là-bas quand j'avais 6 ans, D'accord. Parle un donc ça petit fait à peu peu plus près fort, hein, ça fait parle un petit peu 14 ans plus à peu fort, près. voilà. D'accord. Donc voilà, j'habite maintenant dans les Yvelines et on a D'accord. déménagé du coup dans les Yvelines pour le travail de mes parents. Alors tu étais passionné de Simon Collier, à ce que je comprends, puisque déjà à l'âge de 6 ans, tu allais voir Simon Collier et tu adorais toutes les chansons, tu connaissais pratiquement toutes les chansons de Simon Collier? Bah, en fait, j'ai connu Simon Collier grâce à mes grands-parents, enfin surtout grâce à mon grand-père. Ouais, Et qui mettait ses albums comme ça quand on passait à la maison et bah, j'ai beaucoup aimé les chansons. Puis c'est des chansons qui sont de notre région, des Hauts-de-France comme on dit maintenant et avec, bien sûr le patois, le ch'ti et c'est des chansons qu'en famille on a toujours en tête et qu'on chante ensemble, qui rappellent forcément des souvenirs. alors Donc évidemment, tu déjà as dû aller voir ton artiste préféré, Simon Collier, tu as dû le voir. Il paraît même que tu chantais sur les bords de Seine. exactement, j'avais 6 ans, j'étais encore tout petit et je commençais déjà à chanter en bas de la scène. Et d'ailleurs, Simon m'avait surnommé son prompteur parce qu'en fait, dès qu'il se souvenait plus des paroles, il regardait sur mes lèvres et il se rappelait des paroles par la suite, Alors de la chanson. tu faisais les mimiques évidemment, tu faisais les manières qui faisaient rire un peu les gens, tout ça? C'est ça exactement, je faisais déjà le clown quand j'étais plus jeune, chanson de Simon. D'accord. Tu savais qu'à cette époque-là, à 10 ans ou 12 que tu ferais une carrière comme ça de chanteur? Pas du tout, C'était pas pas du tout. c'était pas dans tes prévisions? Encore très jeune et ben, c'est venu c'était, grâce à Jacques Ledin qui m'a fait, connaître, ben, du Bourvil. Lui, il m'a fait connaître Bourvil, il m'a fait aussi monter sur scène et ensuite la passion est arrivée, le goût pour la chanson est arrivé et ensuite, ben, Ouais, je justement, tu vas nous en parler un petit peu de Jacques Ledin, parce que Jacques Ledin, eh bien, on l'appelle également le Bourvil du Nord. Le Bourvil du Nord. exactement. Alors, Jacques Ledin, il t'a aperçu, évidemment, il t'a dit, il t'a pris un petit peu en main, et tu viens de dire à l'instant, il m'a fait monter sur scène. Il t'a appris un peu le Exactement. métier, il t'a appris la façon de te tenir en scène, de chanter, de faire quoi? Comment ça s'est passé, Ledin? Alors comment ça s'est passé? C'est ben, il m'a vu comme tout bête en chantant mon collier. Ensuite, ben, il nous a invités à un de ses spectacles et j'ai beaucoup aimé, le style de Bourvil, l'humour, le mélange d'humour, le mélange de tendresse aussi Ouais, et donc en fait, ben, cette passion est arrivée. Il m'a fait, au début, c'était une bêtise, c'était une connerie, on va dire et en fait, il m'a fait habiller en Bourvil alors que j'avais 6 ans, mai 2010 et bon, en fait, c'était à Crécy-en-Ponthieu. Il présente Jacques Ledin, Bourvil du Nord et en fait, c'est moi, l'âge de 6 ans, tout petit, qui est arrivé, qui a commencé, avec la chanson «Adada» et d'accord. donc c'est grâce à lui où j'ai commencé à apprendre les chansons et bien sûr, en fait, c'est pas vraiment qu'il m'a appris, mais j'ai plutôt, je me suis inspiré de lui, les gestes qu'il a pu faire en spectacle et en suivant tous les artistes que je connais maintenant, voir comment ils agissaient, comment ils se tiennent, comment et c'est comme ça que j'ai grandi et c'est grâce à tous ces artistes que je connais maintenant. Alors Monsieur Ledin, évidemment, il t'a pris en main et tu as fait travailler un petit peu. Il t'a fait même monter sur scène avec Simon Collier alors, où tu chantais Exactement. où tu chantais, lundi, il y a des mardis, il y a des mercredis, ici. Midi des frites.
Alors ce moment-là, ça s'est passé bien avant que je commence à chanter et bien avant le 28 mai 2010 où j'ai fait ma première scène. C'était un moment où en fait c'était d'un un spectacle privé et en fait, ben, Jacques Ledin et Simon nous a fait quand même rentrer pour qu'on puisse assister au spectacle et à ce moment-là, Jacques m'a fait monter sur scène auprès de Simon et de lui pour pouvoir chanter cette chanson, tous ensemble. D'accord. Alors après, évidemment, ben, tu trouvais Jacques Lodin évidemment magnifique. En Bourvil-du-Nord, c'était un petit peu ton, ton, pas ton maître, mais un petit peu ton image, l'image que tu voulais donner aux gens. Et puis, ben, avec la chanson Adada, évidemment, tu as trouvé ça rigolo, c'était marrant. Et puis, un jour, lors d'une grande soirée également, eh ben, lors de cette soirée, à Crécy-en-Ponthieu, t'as présenté le Grand Bourvil, et puis en fin de compte, c'est là que tu es rentré sur scène en chantant Bourvil à Dada. C'est ça, exactement. D'accord. Tu vois, je sais tout de toi pratiquement, hein. J'ai pas reçu de bio, mais je sais tout de toi. Alors évidemment, Bourvil, il est un peu de ta région. Il était un petit peu de ta région là-haut, pas très loin de chez toi. Il était de Normandie, il me semble, hein, si je dis plus de Ouais, ouais, bêtises. de la ville, la fameuse ville Bourvil. Exactement. Alors, il est né à Prêto-Vicmar et ensuite il a grandi avec ses parents à Bourvil et c'est là qu'il est venu le nom de scène de Bourvil. Et pourquoi Bourvil? Parce il y a tellement de chanteurs, et puis toi, tu étais jeune à l'époque, il y avait d'autres chanteurs. Pourquoi justement le style Bourvil et pourquoi ce chanteur-là? Bah alors, le style Bourvil, c'est vraiment grâce à Jacques Ledin, je pense, parce que c'est vraiment lui qui nous a présenté ça et en le suivant, parce on l'a beaucoup suivi en spectacle. En le suivant, on a vu, ce bonheur, cette joie qu'il pouvait apporter aux gens et même à lui-même. Enfin, il était très heureux de pouvoir faire ça et bah, ça m'a beaucoup plu et donc j'ai commencé grâce à lui et j'ai continué, cette magnifique passion. D'accord. Alors évidemment, voyez Bourvil, faut s'en intéresser, faut regarder plein de choses, il faut regarder plein de films, écouter plein de chansons. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Tu as vu plein de films, tu as écouté plein de chansons également. Oui, exactement. Après les films, on les voit souvent régulièrement parce que c'est vraiment des moments, on va dire qui font partie de l'histoire de la France et du cinéma tout simplement. C'est des beaux films de notre passé, de notre savoir et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement et même dans les films, ça va beaucoup apporter puisque tout bêtement comme ça, bête alors que Bourvil était très on dit souvent même que pour faire le bête, il faut souvent être très intelligent pour pouvoir savoir faire ça et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et c'est pour ça cet artiste-là. Alors, tu te souviens, mais celle qui est la plus importante, ta première scène, tu te souviens de ta première scène? Alors c'était, à Crécy-en-Ponthieu. Donc c'était la soirée, c'était cette soirée-là. C'est la soirée où ils ont présenté Jacques Ledin, en Grand Bourvil du Nord et j'arrive, je faisais même pas 1,10 m peut-être et j'arrive sur scène, tout petit, comme ça, en chantant à Dada. D'accord. Alors depuis évidemment, tu fait beaucoup d'autres scènes avec des artistes. Avec qui tu as un peu travaillé? Alors j'ai pas mal travaillé, beaucoup travaillé avec, Bernard Bourgeois, Simon Collier, Jacques Ledin bien sûr qui est malheureusement parti. Il y a Christophe Rambourg, j'ai pu travailler aussi avec Michel Pruvot et Ouais, c'est je des sais que tu es passé une fois dans l'émission de Michel Pruvot justement. oui, je suis passé il y a pas très longtemps, le 14 septembre et bon, vous pouvez retrouver la vidéo sur Facebook Je tout sais, simplement. je l'ai vu, je l'ai visionné, je l'ai vu. Et donc ouais, j'ai eu la chance, et bah, d'avoir Michel Provost pour la conférence, de pouvoir passion et de pouvoir suivre d'autres artistes là pour m'épauler, me montrer comment tout le temps. Qu'est-ce que les autres pensent un petit peu privé? Est-ce qu'ils te disent si continue bien, alors il te dit: «Ben non, faire comme ça». Tu écoutes un peu des grands artistes ou tu moi j'ai mon idée dans ma tête comme ça. Non, bien sûr, je prends toujours les idées, les autres, mais après je j'aurais je vois j'ai une grande chance, c'est de pouvoir compter aussi sur mes parents qui sont toujours là, qui sont toujours là pour m'aider et eux ont un avis vraiment, entre guillemets,
enfin, ils donnent vraiment leur avis, ils sont pas là dans: «Oh D'accord. c'est bien». Ils donnent vraiment sincèrement leur avis et donc c'est grâce avec eux que j'ai pu continuer et grandir aussi. La famille, tu penses que c'est important qu'ils te donnent des conseils? Que c'est pas non seulement c'est important, mais il faut vraiment les écouter? Pour moi, oui, je pense, parce qu'ils sont là pour vraiment pour aider, ils veulent que du bien pour toi. Pour moi, je les écoute et voilà, d'ailleurs, c'est grâce à eux que je puisse faire, cette ce cette, cette, Les cette parents passion. étaient déjà dans le milieu musical, un peu? Pas du tout. Il avait rien à voir avec le milieu artistique? Non, non, rien du tout, non. Ni rien, ni jouer de rien du tout, rien? Non, non, vraiment rien. Alors évidemment, ton parcours maintenant, il est intéressant parce que tu fais des villages, tu fais des comités des fêtes, tu fais plein de choses, et tu fais un spectacle qui est un peu en mélange de chansons et de Bourvil évidemment. Moi, j'en connais des tonnes, oui, Poète Poète, et puis également, dedans, eh bien, tu mets également quelques chansons à toi, tes propres chansons, mais on va en parler dans quelques minutes, mais tes propres chansons à toi. Oui, exactement. Alors, c'est pas vraiment moi qui les écris, Non, je mais sais. j'ai un compositeur qui m'écrit ces chansons-là et c'est un mélange que je fais. On arrive, assez bien à marier les chansons, de Bourvil et mes compositions aussi. D'accord, tes compositions à toi, c'est un peu dans le style de Bourvil? Parce que toi, tu as ton truc à toi, voilà, l'esprit de Bourvil, le style de Bourvil. Exactement. Souvent en spectacle, je dis que je suis pas là pour imiter Bourvil et que je suis tout simplement là pour pouvoir chanter ses chansons, lui faire rappeler des souvenirs D'accord. et chanter dans l'esprit de Bourvil. Alors, je vais te raconter une petite anecdote que j'ai eue, moi, il y a pas long il y a quelques mois en arrière. On a reçu un artiste qui s'appelait, je sais Yannick Dumont, peut-être que tu connais, Tu connais, oui. qui fait également du Bourvil, et ce jour-là, eh bien, j'ai eu le plaisir, je dois le dire, de contacter le fils de Bourvil, Dominique, et il lui a envoyé un message également à pour dire: «Ah, c'est tu tu c'est très bien». Un message magnifique. Yannick Dumont était très content évidemment. Alors, évidemment, on vient de parler à l'instant des chansons de Bourvil, Poète Poète, Ada Ada, la Tactique du gendarme, tout ça là, puis tant de d'autres, Le Paradis perdu, Le Petit Bal perdu, tout ça. Mais toi, tu as eu la chance évidemment, on tu viens de nous en parler, d'avoir des chansons à toi, et ces chansons-là, eh bien, ça s'est un petit peu c'est arrivé, rencontré Jamie Calbez. Exactement. C'est lui qui t'a appris à aimer, et qui t'a donné un peu le style Benjamin, qui t'a donné vraiment ton style en disant: «Voilà, c'est comme ça que tu devrais faire». Alors c'est pas vraiment arrivé comme ça, c'est vraiment Jamy fonctionne comme ça, en fait, dès qu'il voit un artiste, il vient en spectacle. Dès qu'il voit un artiste qui lui plaît, que son style lui plaît énormément et Ouais. c'est ce qui s'est passé avec moi d'ailleurs, c'est qu'il m'a croisé en spectacle et en ce style-là et en fait, il a trouvé les chansons, il a trouvé les mots, il a trouvé les mélodies, tout ce qui allait bien pour pouvoir faire ces chansons-là qui sont maintenant, entre guillemets, «mon style», le ch'ti Benjamin, mais qui reste toujours dans l'esprit de Bourvil. D'accord. Alors évidemment, il t'a écrit pas mal de chansons, donc maintenant tu as quelques chansons à toi. Alors, premier album sorti, en 2017 qui s'appelle Le Petit Bourvil, Exactement. donc là, c'est que du Bourvil dedans. Alors non, c'est des compositions. Des compositions à toi? Oui, enfin, c'est des compositions qui a été écrites. Et donc il y a pas de chansons de Bourvil dedans? Non, c'est que alors il y a une chanson à l'intérieur dans mon premier album, c'est une reprise de Dalida qui est Bambino, qui peut être assez étonnant parce qu'en fait, j'étais encore assez jeune donc ma bah, «très aiguë» entre guillemets et c'est un duo que j'ai fait avec, Laurette Goubel, une artiste qui est, elle chante, beaucoup de Édith Piaf et donc dans c'est un peu la seule chanson, qui est une reprise, sinon le reste c'est que des compositions. Et c'est pas c'est pas d'un arrangement tes chansons à Exactement. toi. Évidemment, comme on parle de Jamy, c'est vrai qu'il aime bien ton style, il a su évidemment ce qui t'allait le mieux à toi, à Benjamin, ce qui allait le mieux à toi. Mais
mais tu restes quand même ch'ti. Alors, ça fait qu'il y a quelques chansons ch'ti aussi qui se dégagent de là, là. Exactement. Alors le truc, c'est que Jamy parle pas du tout ch'ti. Donc Ouais, ce qu'on a dû faire, c'est qu'il a écrit les chansons dans le style qui peut rappeler le Nord avec, les terri, c'est le Nord. et donc en fait, avec mes parents, nous, on s'amusait à retransformer la chanson pour pouvoir la chanter en ch'ti. Mais sur certains albums, il peut m'arriver d'avoir au minimum une chanson en ch'ti. D'accord. Alors tu c'est vrai qu'il y en a tellement de chansons en ch'ti, heu, j'ai les tomates, l'accordéoneux, tout ça là, notamment de Simon Collier avec «Quand la mer monte» et tout. On connaît pas, je travaille beaucoup aussi. Voilà, j'en connais. Donc au début, ben, on t'appelait le ch'ti Bourvil Exactement. et c'est là qu'il t'a dit quand même, il t'a conseillé peut-être de changer ton nom de scène et En fait, devenir Ch'ti Benjamin? disons en fait, on a eu, justement, Yannick, enfin pas Yannick, mais, le fils de Bourvil. Et du coup, on a pu, bah, communiquer avec lui, tout ça, et en fait, on n'a pas le droit d'utiliser le nom de Bourvil, tout simplement. Donc ben, c'est à ce moment-là que j'ai mis l'idée de venir, tout simplement m'appeler le ch'ti Benjamin, mon prénom et tout simplement, d'où je viens, le ch'ti, un ch'ti, D'accord. tout simplement. Alors, Simon Collier est encore en vie actuellement, il est encore en vie, Simon Collier. Tu le Oui. rencontres toujours? Tu as toujours des relations avec lui, de musicales avec lui? Oui, bien sûr, tout à fait. Il nous arrive même de passer chez lui tout simplement pour boire un café ou pour passer l'après-midi à parler de tout et n'importe quoi. Mais, en ce moment, je chante une chanson en spectacle qui m'a été offerte par, Simon Collier. D'ailleurs, il y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, mais enfin, pour l'instant, je chante celle-ci qui s'intitule «Une goutte de pluie». C'est une D'accord, chanson que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'émotions, qui est magnifique. Donc voilà, tout simplement avec Simon Collier, et j'ai encore la chance de pouvoir travailler d'ailleurs. Il écrit toujours. Il a pu écrire avec Sylvain Tanière, un album qu'ils ont coécrit ensemble, et Edmond Tanière ou Sylvain Tanière? Sylvain Tanière, c'est le fils d'Edmond Tanière. D'accord, parce qu'Edmond Tanière, lui, nous a quittés par contre. Oui, oui, Je connais très bien exactement. Edmond Tanière, Jacques Jacques Desat, qui est dans le nord là, j'en connais pas mal, donc j'en connais quelques-uns. Alors évidemment, 1er album, heu, qui est parti rapidement celui-là. Celui-là, oui, il est parti assez rapidement. On a Je sais plus combien on en avait fait, mais oui, mais ils sont partis assez rapidement, ouais. Bon, s'il y a encore des albums à nous, tu peux nous en envoyer pour qu'on les passe, hein. Ça marche, aucun souci. On va Alors, il y a fouiller dans eu le tiroir. évidemment et puis dans ces albums-là, dans cet album-là, il y a eu des chansons touchantes aussi, des chansons un peu qui prenaient le cœur et puis il y a eu suite à ça, bien également, il y a eu un deuxième album qui s'appelle Là-bas. Exactement. Alors là-bas, c'est quoi là-bas? C'est là-bas dans le nord ou c'est là-bas, Alors en fait, pour mes albums, le titre de l'album, on prend un titre phare d'un titre de chanson phare qui est dans l'album justement, et donc j'ai une chanson qui s'intitule, cette chanson-là raconte dans le France, dans le Nord, bien, et on aimerait tout simplement rien à voir avec la chanson de Goldman, hein, là-bas, hein? Non, l'avoir. rien à voir. Donc évidemment, deuxième album qui a marché bien aussi? Oui, ça va. Celui-là, elle a aussi pas mal tourné aussi. Tu les cèdes ces albums pendant les spectacles, comment ça se passe? Exactement. Alors, souvent à la sortie de spectacles, hein, avec d'autres artistes, on se pose souvent à la sortie pour pouvoir les vendre tout simplement. Ou alors aussi, si vous m'envoyez un petit message sur Facebook ou par téléphone, on peut s'arranger pour pouvoir, vous envoyer aussi les albums. Alors c'est magnifique ça, 2 albums, q sans indiscrétion, je peux te demander ton âge? 21 ans. 21 ans, 2 albums à 21 ans, c'est magnifique déjà. Alors oui, mais j'en suis pas que 2. Voilà, je sais. Alors donc, c'est pour ça, mais déjà je te parle des deux là, c'est pas mal déjà 2 albums à 21 ans, c'est bien déjà. Oui, c'est beaucoup déjà, ouais. Alors, justement, il y a un troisième album qui vient de sortir, qui s'appelle Je veux chanter. Alors là, c'est quoi? Alors, pour l'instant, les 2 albums, alors un album, c'est des chansons à toi, on va dire, OK. Le deuxième album, c'est quoi? C'est des reprises de Bourvil? C'est encore des chansons à toi? C'est toujours des compositions. En D'accord. fait, sur tous mes albums, c'est que des compositions.
Il y a vraiment un album, qu'on a fait qui a quelques reprises, mais c'est tout. Mais sinon, tout le reste, c'est que des D'accord, compositions. il y a pas, par exemple, un album spécial Bourvil? Il y en a un, mais celui-là, on n'en a plus en stock justement. D'accord. Il sera repressé celui-là dans l'avenir? Je sais pas du tout. C'est pas ce qu'on pour l'instant, on n'a pas réfléchi à ça. On pense plutôt aux autres albums qui pourront arriver, en D'accord. projet. En train d'enregistrer le un album, c'est plutôt cela pour, Donc, 2e album, qui vient de sortir, Je veux chanter, là aussi, tu veux chanter, mais ça y est, tu chantes là maintenant, tu chantes. Donc, tu chantes des chansons à toi, en plus les gens ils apprécient bien les chansons à toi? Oui, bah, en fait, on essaye justement dans les spectacles à faire que les chansons se mélangent assez bien pour raconter une petite histoire tout le long et ça se mélange souvent même. Ce qu'on adore avec mes parents, c'est que les gens viennent nous voir et disent: «Ah mais cette chanson-là de Bourvil, je la connaissais pas, c'est marrant» et en fait, ils parlaient justement d'une composition et donc ça nous touche vraiment de savoir que les gens pensent que c'est Bourvil alors que c'est une composition tout simplement et du coup, ça nous prouve que les chansons plaisent et attirent. C'est vrai que, beh, un clair de lune à Maubeuge, salade de fruits, le petit bal les crayons, et tant de chansons de Bourvil qui sont connues, peut-être ça serait, pour ton de Bourvil, peut-être de faire, chansons de Bourvil, au milieu peut-être, non? C'est possible, c'est quelque chose qu'on pourrait, envisager en tout cas, c'est vraiment pas exclu. Alors tout à l'heure tu me l'as dit et tu le re tu le je vais te le faire redire à l'instant. Tu dis: «Je ne veux pas imiter Bourvil», car il y en a qu'un évidemment, Bourvil il y en a qu'un et par contre, tu veux faire que en sorte que les gens gardent l'esprit de Bourvil, gardent, Exact. la mémoire de ce grand chanteur. J'ai envie que les gens en fait, c'est tout simple, parce qu'en fait, j'ai envie que les gens puissent, avec ces chansons-là, s'amuser, rire, avoir quelques larmes parfois, parce qu'il y a des chansons qui sont plutôt, beaucoup qui ont beaucoup de tendresse ou beaucoup d'émotion et Bourvil, c'est vraiment ça. Il a réussi à mélanger les chansons tristes, qui peuvent vraiment être très touchantes comme La tendresse, Le petit bal perdu et d'autres chansons qui au contraire, comme Adada, fait rire et viennent pour faire, l'ambiance tout simplement et ce style-là, c'est un style que j'aime beaucoup tout simplement. Quand tu fais un spectacle, il y a le spectacle que tu fais, c'est tu as monté un spectacle évidemment. On a monté un spectacle effectivement qui s'appelle Le Ch'ti Spécial Benjamin. Bourvil? Spécial Bourvil? Alors non, c'est, Le Ch'ti Benjamin fait son show D'accord. et en fait ce spectacle-là, on l'a fait la première fois à Fampoux. On a dû faire 2 dates parce que le la première date était complète et en fait, c'était vraiment une bonne salle et en fait, on a fait un écran derrière avec des chansons, des petits clips ou des vidéos tout simplement où je traverse les villes où a pu grandir, où a pu vivre Bourvil tout simplement, Prêto-Vicmar, là où il est né, avec, des photos ou des vidéos juste derrière moi qui m'accompagnent, avec des compositions toujours et le mélange des chansons de Bourvil. Bien sûr, en rendant un hommage à Bourvil avec, une chanson, faite, en hommage rien que pour lui, grâce à Ja. Alors oui, tout à l'heure on a parlé, heu, avec des artistes. On a reçu il y a quelque temps en arrière, un chanteur que tu connais très, très bien et qui a une voix magnifique également, Joël Réan. Oui, Alors Joël Réan aussi c'est un peu une carte pour toi? oui, bien sûr, parce que Joël Réan, bah, il a de la bouteille comme on dit, il a du métier et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager des scènes avec des artistes, qui peuvent toujours nous donner des conseils ou des avis et c'est vraiment beau de pouvoir avancer, de pouvoir s'améliorer, toujours. Il te considère comment? Comme un petit peu comme un ami ou comme son fils ou quelqu'un de la famille? Non, je pense plutôt comme un ami. Après on c'est vrai qu'on est plutôt très proches et que, ben, on a toujours des liens d'amitié et on a toujours des mots gentils l'un pour l'autre parce que, bon, on s'apprécie beaucoup Ouais, parce que et chaque fois je vois qu'il fait une pub et dedans dans les spect de sp une pub de spectacle et Petit Benjamin. exactement, on retrouve là justement le 4 4 4 octobre, Ouais, avec je lui sais. et avec Pauline Legge, une accordéoniste. Ouais, je sais. Alors évidemment, tu vois, mine de rien, bah,
on est presque à 30 minutes, là, dans 5 minutes, on sera presque à 30 minutes. Comment tu fais pour te faire connaître par les réseaux sociaux, évidemment? Alors, j'ai pas comment dire? C'est plutôt du bouche à oreille et par les réseaux aussi, tout simplement. J'ai jamais essayé de faire des pubs ou envoyer ma carte quelque part. C'est vraiment venu comme ça avec les autres artistes, de bouche à oreille. On s'entraide beaucoup avec les autres artistes. On peut pas venir ou alors est déjà passé l'année dernière pour pas refaire le spectacle. Ils m'envoient directement là-bas, enfin, ils envoient mes coordonnées pour que les gens puissent me prendre cette année, pour ensuite pouvoir faire un roulement tout simplement, pour D'accord. que les gens puissent voir autre chose de temps en temps. Là, tu vas en faire ton métier? Tu vas en faire ton métier? Une passion. Là, je suis vraiment, électrotechnicien. J'ai eu mon électrotechnique, l'année dernière et Ouais. donc, ben, je suis électricien de base en métier, mais pour le week-end ou parfois quelques jours de semaine, c'est vraiment la passion qui vient et qui est toujours là depuis de nombreuses années maintenant et c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir faire ça. Alors, ça fait combien d'années que tu chantes, hein? Alors, bah, ma première Tu scène, chantes c'était à 10 ans. réellement, pas les petites scènes en enfants. Ça fait combien de temps que tu t'es dit: «Là, maintenant, c'est bon, je vais chanter, je vais faire des scènes»? Ça doit faire à peu près 10 ans que j'ai commencé, réellement tout seul à faire des scènes. D'accord. Donc tu as commencé à 11 ans, quoi, en fin de compte? C'est ça, À 11 ans, d'accord, OK. exactement. Tu as un peu le trac quand tu rentres, sur scène, Toujours, qu'il y a 200-300 personnes ou 50 ou 100 personnes, tu as le trac quand même? toujours, toujours le track avant parce qu'on sait pas comment vont réagir, elle va ici, c'est tout ça, que le track avant de commencer. D'ailleurs, il y a Bernard Bourgeois, je pense que m'a toujours dit, si on n'a plus le track, c'est qu'on n'a pas forcément l'envie, on a perdu le goût à ça et donc ben, voilà, tout simplement, c'est qu'on n'a plus le goût et donc si on a le track, c'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur et donc D'accord. c'est pour ça que moi, j'ai toujours ce track, Ah avant de OK. chanter Alors pour terminer, ben, je vais te demander comment on fait pour te contacter, sur les réseaux sociaux? Où c'est qu'on peut te joindre et comment on fait pour te contacter? alors, bah, pour me contacter, on peut me voir, déjà sur le réseau Facebook, sur les réseaux sociaux au nom du Ch'ti Benjamin ou Benjamin Proyard. D'accord? Ensuite, pour le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête, je vais vous le dire tout de suite. Vous pourrez me contacter au numéro alors Sinon ils peuvent déjà te contacter sur Facebook, Messenger. exactement, sur Messenger, sur Facebook, par mail. Le mail, c'est lech'tibenjamin@hotmail ou sinon par téléphone que je viens de 07 18 28 26. OK. Alors pour ça, voilà ce qui est fait. Procurer les disques, c'est encore des disques, on peut se les Je suis à 13 ans, j'en ai sorti 13. procurer. Oui et donc ben, vous pouvez tout simplement nous appeler ou envoyer un petit message, tout simplement pour pouvoir, vous procurer, un album. D'accord, OK, il y a de l'avance parce que moi j'étais à 3 donc c'est vrai que 13, toujours avec tes compositions évidemment. Exactement. Alors il y a quelqu'un qui m'a parlé de la dernière chanson, une des dernières chansons que tu as qui était magnifique, c'est laquelle? Alors, je sais pas si c'est celle de mon album qui s'intitule La vie que l'on a, parce que c'est une chanson qui est peut-être la chance de sur Facebook parce qu'on fait souvent une J'irai présentation. la voir. Vous avez généralement une présentation de l'album, donc vous pouvez écouter des petites parties de l'album. Ou alors je pense peut-être certainement aussi la chanson de Simon Collier, Une goutte de pluie, que les personnes ont dû entendre en spectacle. Peut-être, je sais pas. En tout cas, Benjamin, merci à toi de ce petit interview. Tu vois, c'était sympa, c'était bon art. Oui, On va se retrouver, mesdames, messieurs, dans quelques minutes. Vous allez retrouver l'interview du Ch'ti Benjamin sur la page de Radio Provence Varoise, sur les deux groupes, parce que c'est vrai qu'on a deux groupes. Un groupe où il y a presque 5000 personnes et un groupe qui a redémarré, parce que celui-là était en privé, on a ouvert un autre groupe en public et celui qui est en public, eh ben, petit à petit, il monte. On est à 400 déjà en très peu de temps. Et là, sur le premier groupe, on a 5000 personnes, pratiquement pas loin, quoi. 4000 et quelques. Voilà. Alors, quelques minutes sur la page sur les deux groupes.
page à moi, Patoche le clown également, vous allez retrouver l'interview. Et puis, comme je dis toujours, en bas en bas de la vidéo que vous allez voir de l'interview, évidemment, il y a le petit lien YouTube. Alors, ben, vous allez pouvoir aller sur YouTube, vous allez pouvoir aller télécharger l'émission de Benjamin, et puis vous pourrez la re-regarder si vous voulez, la garder, la re-regarder, et puis voilà, en souvenir de ce petit passage dans l'émission de Micro Ouvert. Voilà, Benjamin, je te remercie. Bah, merci à toi, Patoche, pour la confiance et pour ce partage. Tu nous as Merci fait beaucoup. passer un bon petit moment tranquille, avec plein de douceur. Et puis, moi, je voudrais te souhaiter une très très longue route dans ce métier. Alors, moi, j'ai fait 35 ans de carrière. J'ai une lutte longue bonheur que j'en ai pris aujourd'hui, ben, je me consacre à des gens comme toi pour les faire connaître, pour les faire évoluer, pas évoluer, mais surtout connaître dans le monde parmi les auditeurs et tout ça qui nous écoutent. Il y en a qui te connaissent. Parce que quand j'ai mis déjà ta photo, ben, il y en a qui ont dit, ouais, le petit Benjamin, c'est super. Donc voilà, c'était déjà une bonne chose. Et puis, ben, ça va te permettre pour ceux qui te connaissent pas, de pouvoir aller sur la page. D'ici 1 ou 2 jours, je mettrai une petite chanson à toi. J'ai essayé de trouver justement celle où tu m'as dit là, une des deux que tu m'as dit. Donc sur YouTube, je vais essayer de la trouver, il n'y a pas de souci. Et je mettrai une chanson à toi. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Alors, par contre, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. C'est pas tout à l'heure que vous allez le voir, c'est lundi matin. Lundi matin. C'est vrai qu'on est vendredi aujourd'hui, hein, ma foi. On est vendredi, euh, ça ne sera pas samedi que vous allez le voir, mais c'est lundi matin, dans la matinée. Vous allez aller voir l'interview de notre ami. Voilà, dans la matinée, interview sur. Voilà. Merci Ben. Merci à toi. Merci à tous et puis passez un agréable moment et puis surtout, euh, soit faut taper et ça va marcher. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et bonne route dans le milieu de la musique parce que c'est un beau milieu et c'est dur, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, mais une fois que tu auras fait la place, bien, ça ira bien. Salut C'est très Benjamin, bien. Salut, bonne soirée. à très bientôt. À bientôt.